L'Afrique doit écrire sa propre histoire, libre des préjugés occidentaux et basée sur des faits pour refléter son propre point de vue. Cette citation puissante de Cheikh Anta Diop, un éminent historien, anthropologue et physicien sénégalais, nous invite à plonger dans la profondeur de la pensée africaine et de son riche héritage. Diop, considéré comme l'un des plus grands intellectuels africains du XXe siècle, a consacré sa vie à défendre la contribution significative de l'Afrique à la civilisation mondiale. À travers ses travaux révolutionnaires, il a non seulement remis en question les narratives coloniales, mais a aussi établi un nouveau paradigme pour comprendre l'histoire africaine. Aujourd'hui, en explorant ces enseignements, nous rendons hommage à un homme qui a été un phare de lumière pour le continent africain, éclairant le chemin vers une renaissance culturelle et intellectuelle. La civilisation égyptienne, nous en sommes pleinement convaincus, est issue du tronc négro-africain de façon directe. Il est indispensable que nous apprenions à regarder notre passé pour en tirer le courage, la sagesse et l'inspiration nécessaires à la reconstruction de nos sociétés. La décolonisation de l'histoire africaine commence par la reconnaissance de l'antiquité de ces civilisations et de la contribution africaine à l'essor de l'humanité. L'unité culturelle de l'Afrique noire est une réalité, un fil qui traverse l'histoire de ce continent. Le futur de l'Afrique dépend de sa capacité à s'approprier de nouveau son passé et à le valoriser dans le présent. L'histoire de l'Afrique ne doit plus être écrite du point de vue des colonisateurs, mais de celui des Africains eux-mêmes. Nous ne devons pas accepter les limites de notre époque comme les limites de notre civilisation. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde, et cela commence par reconnaître et valoriser notre propre histoire. Le plus grand défi de l'Afrique est de se réapproprier son histoire et de la reconstruire sur ses propres termes. La science et la technologie sont des domaines où l'Afrique doit réaffirmer sa place, s'inspirant de son riche héritage pour innover. La renaissance africaine ne peut se faire sans une langue commune qui unit ces peuples au-delà des frontières coloniales. La reconnaissance de l'apport de l'Afrique à la civilisation mondiale est essentielle pour construire un futur équilibré et respectueux de toutes les cultures. La richesse de l'Afrique ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles, mais aussi et surtout dans son patrimoine culturel et historique. Il est temps de déconstruire les mythes coloniaux et de rétablir la vérité sur l'histoire africaine. L'unité africaine ne signifie pas l'homogénéité, mais le respect et la valorisation de notre diversité culturelle et linguistique. Les sociétés africaines doivent s'appuyer sur leur système de valeurs traditionnelles pour construire un modèle de développement qui leur est propre. La diaspora africaine joue un rôle crucial dans la redéfinition de l'identité africaine sur la scène mondiale. L'éducation en Afrique doit être révolutionnée pour enseigner l'histoire et les contributions africaines à l'humanité dès le plus jeune âge. L'indépendance politique sans souveraineté culturelle et économique est une liberté incomplète. La vraie libération de l'Afrique passe par la libération de son économie, enracinée dans ses propres traditions et innovations. L'autodétermination culturelle est le fondement de toute souveraineté nationale en Afrique. La reconstruction de l'histoire africaine doit être un projet collectif, embrassant toutes les voies du continent. La décolonisation de l'esprit est le premier pas vers une véritable indépendance. Les femmes africaines ont toujours été au cœur du développement et de la résilience de nos sociétés. Leur rôle historique doit être reconnu et valorisé. La jeunesse africaine doit être préparée à devenir le fer de lance de l'innovation et du changement sur le continent. Il est essentiel de redéfinir les critères de progrès et de succès selon des standards africains propres. La spiritualité et la philosophie africaine offrent des perspectives uniques sur la question de l'existence et doivent être explorées davantage. Les langues africaines sont les dépositaires de notre philosophie, de notre science et de notre histoire. Leur promotion est cruciale pour notre renaissance. La coopération panafricaine est la clé pour surmonter les défis économiques, sociaux et environnementaux du continent. Nous devons puiser dans notre passé précolonial pour forger un avenir où l'Afrique est maître de son destin. Le respect de la diversité ethnique et culturelle doit être au cœur du projet panafricain. Les systèmes éducatifs en Afrique
doivent être réformées pour refléter et servir les intérêts africains. La préservation de l'environnement en Afrique est indissociable du respect de ses traditions et de sa sagesse ancestrale. Les arts et la littérature africains doivent être célébrés et promus comme des expressions vitales de notre identité. La solidarité africaine doit transcender les frontières géographiques pour embrasser toute la diaspora. Le retour aux sources, c'est aussi comprendre l'importance de notre contribution à la science mondiale à travers les âges. La santé et le bien-être des populations africaines doivent être au centre de toute politique de développement. L'agriculture africaine, respectueuse de l'environnement et basée sur les connaissances indigènes, est essentielle à la sécurité alimentaire du continent. La lutte contre la pauvreté en Afrique passe par une éducation de qualité et l'accès à la technologie pour tous. La Renaissance africaine nécessite une réconciliation avec notre histoire pour transformer notre futur. L'innovation en Afrique doit être guidée par une compréhension profonde de nos cultures et de nos besoins spécifiques. La véritable indépendance est atteinte lorsque les nations africaines contrôlent pleinement leurs ressources naturelles et intellectuelles. La solidarité entre les peuples africains est le socle sur lequel repose notre force collective face aux défis mondiaux. Les traditions orales africaines sont une source inestimable de savoir et doivent être préservées avec la même vigueur que les documents écrits. L'harmonie entre l'homme et la nature, principe fondamental des sociétés africaines traditionnelles, est essentielle à la survie de notre planète. La diversité linguistique de l'Afrique est une richesse à promouvoir et non un obstacle à surmonter. L'éducation africaine doit viser l'excellence, enracinée dans nos valeurs et ouverte sur le monde. Le panafricanisme doit évoluer pour répondre aux défis contemporains, tout en restant fidèle à ses idéaux d'unité et de solidarité. Chaque Africain a un rôle à jouer dans la narration de l'histoire du continent, assurant que nos récits sont racontés avec authenticité et fierté. En conclusion, les enseignements de Cheikh Anta Diop restent d'une pertinence indéniable pour l'Afrique contemporaine et pour le monde entier. Sa vision d'une Afrique maîtresse de son destin, fière de son passé et tournée vers l'avenir, nous inspire encore aujourd'hui. Diop nous a laissé un héritage précieux, celui de la quête incessante de vérité, de la valorisation de notre patrimoine culturel et historique, et de l'unité africaine. En nous appuyant sur ces contributions, nous pouvons continuer à construire des sociétés africaines plus fortes, plus unies et plus résilientes. Cheikh Anta Diop nous rappelle l'importance de connaître et de comprendre notre histoire, non seulement pour honorer notre passé, mais aussi pour façonner notre avenir avec sagesse et détermination.